Hello hello et salut à tous et aujourd'hui bienvenue pour le test d'un boîtier d'acquisition que je trouve pour moi qui est l'un des meilleurs qu'on peut trouver pour moins de 100 €. Donc je veux bien entendu parler du Live Gamer Mini. J'ai demandé à Vermedia de me l'envoyer et ils me l'ont gentiment envoyé, donc un grand merci à eux. Et je sais pas, je voyais en ce boîtier un réel potentiel, je me suis dit bon écoute, fais-toi un pari, tu le testes, s'il est bon, bah tant mieux, mais s'il est pas bon, bah tant pis quoi, t'auras perdu ton pari. Donc je me suis dit, dans tous les cas, il faut que je teste. Donc j'ai pu le tester pendant environ une semaine, c'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Cette vidéo est sponsorisée par GoodOffer24, alors si vous venez de vous faire un nouveau PC et que d'un coup, bam, le message pour activer Windows apparaît, ne vous inquiétez pas, sur GoodOffer24, vous trouverez une clé Windows 10 Pro pour 13,91 € en utilisant mon code FR20. Vous n'aurez plus qu'à sélectionner votre mode de paiement et vous recevrez votre clé Windows par mail en moins de 5 minutes. Voilà tout, bisous et bonne vidéo. Pour ce qui est de son contenu, dans la boîte il n'y a rien de plus simple, vous y trouverez le Live Gamer Mini, un câble micro USB 2.0 et la notice. Il n'y a pas de câble HDMI fourni, ça c'est dommage. Bon, souvent par chance on en a toujours un qui traîne, mais si vous n'en avez pas malheureusement, bah faudra passer à la caisse. Pour connecter le Live Gamer Mini c'est très simple, il faut un câble HDMI qui part de la console jusqu'au port HDMI in, prenez celui de votre console, et ensuite un autre câble HDMI qui part de votre TV ou écran jusqu'au port HDMI out. Et pour finir, n'oubliez pas de connecter le câble micro USB jusqu'au PC. Il est capable d'enregistrer jusqu'en 1080p 60, ce qui est très bien, à 20 Mbps par seconde, ce qui est correct. Mais ce qui est excellent, c'est la possibilité de record et de jouer sans latence depuis son software, le Rect Central 4. Un point important à noter, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir un gros PC gamer Master Race pour pouvoir faire tourner le logiciel et pour pouvoir faire ces petits records tranquilles, non, pas besoin. Vous avez juste besoin de prendre un Ryzen avec au moins 4 voire 6 cœurs, ou un PC portable avec au moins un Ryzen, et puis bah le tour est joué. Venons-en maintenant au software. Alors moi il m'a un petit peu fait penser à OBS, je vais vous montrer ça. Voilà à quoi ressemble le logiciel une fois dedans. Alors ce que j'aime bien c'est qu'il fait simple d'utilisation, comme ça il fait pas surcharger, il est assez light. Ici on a notre prévisualisation donc en temps réel encore une fois. Ici on a nos options du son, donc notre micro et ici le son du jeu. Donc on peut voir que là mon micro, moi il est directement détecté dans le logiciel. Ici on peut venir mute. Là j'ai muté le son du jeu parce que moi j'entendais justement le retour du son du jeu, et quand je suis en train de justement de vous faire la vidéo sur le soft là, bah ça me perturbait un peu donc j'ai préféré le couper. On peut venir aussi régler le volume du jeu, donc moi ce que je vous recommande bien entendu c'est de le mettre au moins sur 10%, comme ça bah votre voix sera pas plus forte que le son du jeu, c'est très important quand on record et aussi quand on stream. On peut couper le son de l'aperçu, donc au final je viens de me rendre compte que j'aurais pu directement cliquer sur ça au lieu de cliquer dessus, comme ça là j'ai pas le son j'ai pas le retour en fait de l'aperçu et c'est parfait. On peut venir contrôler toutes nos autres pistes audio ici, même rajouter du délai un petit peu comme dans OBS. Son externe, on peut même rajouter des pistes. Enfin voilà, on peut faire pas mal de petites choses en tout cas pour le mixage du son. Qualité de l'enregistrement, donc là il y a plusieurs presets. Optimum c'est le meilleur preset, donc c'est celui qui vous fournira la meilleure qualité bien entendu. Quand on vient cliquer sur les trois petits points ici, ça nous donne tous les détails justement du preset avec le bitrate, etc. Si on veut créer notre propre preset, rien de plus compliqué, on clique sur ajouter et puis là on peut venir régler tout ce qu'on a besoin de régler. Par exemple les images par seconde, la résolution et autres. Si ici on clique sur éditer, on peut venir directement modifier, par exemple activer la mise en mémoire tampon, ça permet en fait d'améliorer la fluidité de la vidéo, mais ça augmente aussi un petit peu la latence. Bon ça voilà, ça dépend de vous. Moi je sais que je l'ai laissé comme ça, je sais que la vidéo elle est un petit peu plus belle, mais ça c'est comme vous voulez. On peut venir changer les couleurs, donc augmenter la saturation et autres, ou même changer la gamme des couleurs, ça peut être cool. Moi ce que je vous recommande c'est d'augmenter de 10%, donc de mettre à 60 la saturation, comme ça votre jeu a un tout petit peu plus de peps, un petit peu plus de couleurs, et c'est vrai que ça c'est classe. Ça dénature pas trop, ça rajoute juste un tout petit peu de couleur. Voilà, après vous faites comme vous voulez, mais moi je sais que c'est un choix personnel. Ici on est dans la partie record, là c'est la partie stream, donc voilà, il y a juste à ajouter par exemple votre URL de diffusion, etc., votre plateforme, etc. Et si vous souhaitez faire du multistream, c'est dans la troisième case ici, multistream, pareil, vous venez sélectionner vos comptes. Pour aller dans les paramètres du logiciel, c'est ici à gauche, donc dans paramètres, on clique sur la petite roue, c'est assez original, et puis là on peut venir accéder aux paramètres si vous avez besoin. Vous pouvez gérer des profils, mettre des raccourcis, etc. Pour voir le dossier de destination où vos fichiers sont enregistrés, il faut cliquer ici. Tous nos fichiers sont répertoriés, un peu comme d'autres logiciels concurrents, et puis vous pouvez les partager d'un clic en cliquant sur Share et les partager directement depuis YouTube. Ça c'était pour l'aspect général du logiciel avec le côté single, et maintenant
je vais vous montrer la partie multi, donc là c'est celle qui ressemble plus à OBS comme je disais au début. Vous pouvez ajouter des scènes, voilà pourquoi. On peut ajouter une scène, par exemple basique, et ici on a nos sources, donc automatiquement il y a mon Live Gamer Mini qui a été détecté, on peut la bouger. On peut ajouter un autre appareil, l'écran de capture, une vidéo, une image, du texte ou encore mieux une page internet, par exemple vos alertes. Il y a aussi une partie montage dans le logiciel. Alors perso j'ai jamais utilisé donc je ne pourrai pas vous aider là-dessus. Il y a un mode instantané aussi, donc ça c'est assez connu maintenant. Par exemple vous avez fait je sais pas un super kill, vous pouvez récupérer automatiquement les 30 dernières secondes, 1 minute ou 3 minutes, ça peut aller jusqu'à 1 heure. Ouais c'est assez beaucoup quand même. Donc après il faut quand même avoir un bon disque dur parce que pour récupérer 1 heure de gameplay en un clic, c'est assez ouf. Faire une capture d'écran depuis le logiciel par exemple pour faire vos miniatures et puis bah le bouton record quoi. Voilà. J'ai fait le tour du software, bon je suis pas rentré non plus dans les détails à fond même si j'ai essayé d'être le plus complet possible en faisant vite. Mais voilà à peu près comment il est, et honnêtement il est plutôt bon. Moi au niveau stabilité, il a jamais crash ou quoi, non il est propre. Après libre à vous d'utiliser OBS ou ce logiciel, en fait ça dépend de ce que vous faites. J'ai également comparé mon ancien Game Capture HD de chez Elgato comparé au Live Gamer Mini, et je ne vais pas vous cacher que justement quand j'ai comparé les deux, bah j'ai eu quelques soucis avec le Elgato. Comme par hasard. Si vous voulez, j'ai essayé d'installer le software d'Elgato, mais le Game Capture HD n'était pas détecté automatiquement puisque le driver ne s'était pas installé automatiquement avec le software. J'ai perdu environ au moins 2 heures à 2 heures et demie pour essayer de régler le problème. J'ai désinstallé, réinstallé, vidé le cache, enfin bref. J'ai tout essayé, j'ai perdu beaucoup de temps. Et au final, je me suis rappelé qu'à l'époque, il y a le logiciel Tous les Drivers, non c'est le site touslesdrivers.com. Il m'avait trouvé le Elgato Game Capture HD Driver manuellement. Donc sur internet, j'ai tilt tout de suite après ça. Sur internet, j'ai marqué Game Capture HD Driver, et là, paf, je suis tombé sur le site officiel, j'ai pu télécharger manuellement le driver, je l'ai installé, et là, comme par magie, tout a marché. Mais honnêtement, j'ai perdu 2 heures à 2 heures et demie pour essayer justement de faire marcher ça, et là, honnêtement, avec le Live Gamer Mini, tu le branches, paf, il est automatiquement détecté. Je me rappelle, quand je l'avais déballé, je l'ai branché automatiquement, enfin directement plutôt, et il était directement reconnu dans OBS. Et là, pas besoin de driver ou autre. Avermedia là-dessus, ils ont compris. Je ne crache pas sur Elgato. Elgato, c'est une marque que j'adore, attention, mais juste, et même je suis pas le seul à crier de ce côté-là, les drivers avec Elgato, c'est juste un enfer, c'est la tache noire encore sur leurs produits, faut vraiment qu'ils règlent ça. Là-dessus, Avermedia l'ont compris, plug and play, au moins t'es sûr que quand tu branches, paf, au bout t'auras une image, ça fonctionnera. Nos prises de tête. Après tant de galères, j'ai réussi tout de même à vous sortir un comparatif de qualité d'image entre les deux appareils. Alors j'ai essayé de reproduire les mêmes scènes pour que ce soit le plus ressemblant possible entre les deux boîtiers, tous les deux poussés dans leurs paramètres les plus hauts. À gauche, nous avons l'Avermedia avec un bitrate de 20 mégabits par seconde et à droite l'Elgato à 30 mégabits par seconde. Si je zoome à 200%, on peut seulement constater la réelle différence qui est, on ne va pas se le cacher, très minime. Mis à part une toute petite bouillie de pixels autour du personnage sur l'Avermedia. Mais honnêtement, quand on record ou stream, voilà, quand les images défilent, on voit pas forcément la différence. Au niveau de la consommation CPU, le software en record en qualité max, donc optimale, consomme en moyenne entre 2 à 4% en me fiant au gestionnaire des tâches. On est d'accord là pour dire que c'est très faible. Alors je n'ai pas d'appareil pour mesurer la latence sur la prévisualisation dans le software, mais sachez qu'elle est ultra faible. Si vous comptez jouer à des jeux type FPS, je ne vous conseille pas, ça risque légèrement de vous gêner. Par contre pour les jeux solo, là il n'y aura aucun problème. Et d'ailleurs je suis très pressé que les prochains remakes là, de Pokémon Diamant et Perle sur Switch sortent, comme ça je vais pouvoir profiter pleinement justement de ce petit bijou pour vous streamer tous ces jeux là. Et même Pokémon Arceus aussi, je l'ai oublié. Quand même, pour vous faire des beaux petits streams en 1080p 60, parce que je sais qu'avec celui-là, il était bridé en 30 fps. Bah ouais, en même temps, c'est le tout premier Elgato. Alors, qu'est-ce que j'en pense réellement? Bah déjà, il est tout petit, il est avec un format compact, il est tout mignon et il fait le taf. À savoir qu'il fait de la 1080p 60, sans latence et en plus, sans driver plug and play. C'est parfait. Si je pouvais donner un tout petit point négatif, ce serait, on va dire, sur la connectique USB, donc je sais pas si là on va bien voir, mais il est en micro USB et je sais que voilà, le mieux ça aurait été d'avoir de l'USB-C, mais honnêtement c'est pas réellement utile puisque il fait de la 1080p 60 et c'est plus utile par exemple, enfin surtout au niveau de la transmission de données s'il aurait été en 4K. Comme son grand frère. Mais ça c'est vraiment pour chipoter. Sinon son bitrate qui est de 20 mégabits par seconde, mais est-ce qu'on peut réellement lui en vouloir, sachant qu'il est dans un format ultra compact et en plus de ça il coûte moins de 100 €.
donc je pense pas. Son plus gros point négatif serait l'absence de câble HDMI, ce qui peut en déranger plus d'un. Ça c'est vrai. Si vous êtes intéressé par ce produit, je mettrai un lien affilié dans la description, donc moi je toucherai une commission si vous achetez un produit sur Amazon via ce lien. C'est un petit peu comme un code créateur à l'époque. D'ailleurs, est-ce que ça existe encore ça? Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Frélard,